Alors, je voudrais transmettre mes chaleureuses salutations à tous ceux qui nous font l'honneur d'être sur cette plateforme de YouTube, la Croix Triomphante TV. Je voudrais dire grand merci à tous ceux qui ont décidé de nous suivre et de nous accompagner dans cette belle aventure. Bonjour à tous, bonjour bien-aimés frères. C'est votre frère, le frère Barnabas Honoré, qui, cet après-midi de son lieu de travail, a décidé de faire cette petite vidéo juste pour mettre l'accent sur quelque chose que j'ai l'habitude de dire dans mes séries d'enseignement. J'ai l'habitude de dire que plusieurs de ceux qui sont aujourd'hui dans le ministère pastoral, dans le ministère biblique, en tant qu'apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste et tout ça, je le dis peut-être à la honte de tous ceux qui, comme moi, sont des serviteurs de Dieu. Je dis que plusieurs, en fait, ils sont dans le ministère, mais ils ne connaissent pas Jésus. En quoi moins l'évangile. Vous savez, vous pouvez prêcher le Christ, vous pouvez prêcher la repentance, amener les gens à se détourner de leur vie et à accepter l'évangile de Jésus-Christ, sans jamais pour autant l'avoir connu soi-même, ni avoir compris l'évangile. C'est parce que les gens n'ont pas compris l'évangile que nous voyons toutes ces dérives là dans les églises. Si les gens comprennent l'évangile, si les pasteurs comprennent l'évangile, ils ne feront plus de leurs membres des prisonniers, des esclaves ou leurs serviteurs. Vous savez, il y a des églises où le pasteur, pratiquement, il est obligé de faire un lavage de cerveau à ses chrétiens pour être certain de les garder dans son assemblée. Pour être certain que chaque fois que lui, il aura besoin d'argent pour son œuvre, je dis bien pour son œuvre, parce que ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, pour être certain que les chrétiens vont donner de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de techniques qu'on utilise pour pousser les gens à donner de l'argent, pour pousser les gens à croire en nous, pour pousser les gens à nous craindre, pour pousser les gens à tout accepter de nous. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'évangile. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut. Si l'évangile est une puissance pour le salut, ça veut dire que l'évangile n'a pas besoin de recevoir le coup de pouce de quelqu'un. Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des pasteurs, on voit des serviteurs de Dieu qui organisent, structurent les églises de telle sorte qu'ils aient le contrôle entier, le contrôle parfait de leurs chrétiens, de leurs fidèles. On organise des programmes juste pour tenir les gens. On organise des activités juste pour tenir les gens. On tient un langage. Durant les prédications, on a fait de la chair un trône, un moyen puissant pour contrôler la vie des chrétiens parce qu'on ne connaît pas l'évangile. J'ai un livre que je vais écrire sur la terreur de la chair. Je n'ai pas encore trouvé le titre, mais c'est un livre que je vais écrire pour montrer comment est-ce que les prédicateurs ont fait de la chair, du pupitre, une arme de destruction massive. C'est sur le pupitre consacré à la prédication qu'eux viennent de régler les comptes. C'est là qu'ils viennent régler les dissensions de l'Église. Parce que ces gens-là ne connaissent pas l'Évangile. L'Évangile est une puissance de salut, une puissance de libération,
une puissance d'affranchissement. Le jour que vous allez connaître l'évangile de Jésus-Christ, vous serez libre. Vous n'aurez plus besoin d'un prophète, vous n'aurez plus besoin d'un pasteur, vous n'aurez plus besoin d'un docteur, vous n'aurez plus besoin d'un évangile, vous n'aurez plus besoin de qui que ce soit pour pouvoir avancer avec Jésus, pour pouvoir réussir votre vie. C'est une imposture quand les gens pensent que c'est par eux que Dieu passe pour bénir les gens. Non, ce n'est pas par toi que Dieu passe pour bénir les gens. Si tu es un canal, c'est parce que Dieu a mis son esprit en toi, il a mis en toi un don. Le jour que Dieu va enlever ce don, le jour que Dieu va enlever son esprit, toi en tant qu'individu, tu ne sers absolument de rien. Ce n'est donc pas toi que Dieu regarde, c'est l'esprit qu'il a fait demeurer en toi. C'est lui, c'est avec lui que Dieu travaille. C'est l'homme nouveau qui a été créé selon Christ. C'est à lui que Dieu travaille. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous aurez fini de faire toutes ces choses, dites que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Donc si tu es dans une église où tu es embrigadé par ton prophète, embrigadé par ton apôtre, embrigadé par ton pasteur, embrigadé par ton docteur, embrigadé par ton fondateur, ton leader, ton père spirituel. Et tu as peur de perdre ce que tu as. Tu as peur d'aller en enfer. Tu as peur d'être maudit parce que tu ne connais pas l'évangile. Jésus, parlant de l'évangile, a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est écrit dans la Bible. Donc, bien aimé, je le dis, je le répète, 90% de ceux qui sont dans le ministère, ils ne connaissent pas l'évangile. S'ils ne connaissent pas l'évangile, c'est qu'ils ne connaissent certainement pas Jésus. Et s'ils ne connaissent pas Jésus, la Bible dit que ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Certaines personnes pensent que l'évangile, ce sont les miracles, les délivrances, les guérisons. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Vous allez comprendre que ça n'a absolument rien à voir. Regardez, aujourd'hui, quelqu'un, il prie jeune. Dieu lui donne le don de guérison. Le don de guérison, hein. Il commence à prier pour quelques malades et il y a des résultats. Parce que la parole de Dieu est vraie, il y a des guérisons. 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes. Il rassemble ce petit lot-là et puis il crée une église. À votre avis, cet homme qui a reçu ce don de guérison, cette femme qui a reçu ce don de guérison, ce jeune homme qui a reçu ce don de guérison, et parce qu'il a commencé à guérir les malades, va commencer une église. Vous êtes certain que cet homme-là, cette femme et ce jeune homme-là ont la capacité de conduire ces gens-là et de l'amener à la connaissance de Christ et à la connaissance de la révélation qu'il a donnée l'évangile. Parce que tout ce qui est là, c'est un don de guérison. Tout ce qui est là, c'est un don de guérison. Donc, le fait que tu as un don ne te qualifie pas pour diriger une église. Lisez bien les Écritures. Lisez bien la mouvance de la première église dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir que la force de l'église des Actes des Apôtres, c'était quoi? C'est que tous les ministères chrétiens étaient en mouvance. Lisez bien. Et aujourd'hui, des gens ont bâti des églises.
Ils ont bâti la vie de plusieurs familles sur un seul don de guérison. Ou bien parce que certains, ils ont un don de vision. Ils voient dans le spirituel, ils pensent que ça les qualifie pour diriger une église. Non. Le don de vision, c'est quoi? C'est un moyen par lequel Dieu te parle. C'est un moyen par lequel Dieu te parle de certaines circonstances spécifiques à la vie de quelqu'un, à la vie d'un pays. Mais ce n'est pas une qualification pour le ministère. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai écouté une prédication d'un homme de Dieu que je suis en ligne, qui est prophète. Et il dit que dans l'une de ses missions, il avait à rendre visite à un frère, et ce frère avait un gros chien. Quand il est arrivé dans la maison, le chien était tellement grand que le chien lui a sauté dessus, pas pour le... C'était pas pour attenter à sa santé, à sa sécurité, mais c'était juste affectif. Et le chien l'a fait tomber. Et puis ensuite, bon, le chien l'a un peu calmé, le chien, puis bon, allez, il a arrêté. Et puis ensuite, il est allé, il s'est assis dans le salon. Et pendant qu'il était assis au salon, Dieu va rentrer en scène dans le salon de son ami. Et un ange de Dieu va rentrer dans la salle. Écoutez-moi bien. Quand l'ange de Dieu est rentré dans la salle, le maître des maisons, l'ami de ce prophète-là, il ne savait pas ce qui s'est passé. Le prophète, lui, l'a vu automatiquement. Quand l'ange est rentré, le prophète l'a vu. Et le chien aussi a vu l'ange. Donc le chien, il regarde l'ange, il regarde le prophète. Il regarde l'ange, il regarde le prophète. Et le prophète lui a fait un signe de se taire. Et le chien s'est levé de là où il était. Il est venu s'asseoir au pied de l'ange. Il est resté là au pied de l'ange jusqu'à ce que l'ange ressorte de la maison et qu'il parte. Et le chien l'a raccompagné jusqu'à ce que l'ange là disparaisse. Ce chien avait un don de vision. Il a vu l'ange qui est venu. Est-ce que ce chien est qualifié pour diriger une église? Est-ce que ce chien est qualifié pour diriger la vie des gens, la vie d'une congrégation? C'est parce que vous ne connaissez pas l'évangile. C'est pour cela que vous jouez avec la vie des fidèles. Mais un jour, vous vous rendrez compte devant Dieu. Vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire être un serviteur de Dieu? Dieu vous a confié ses enfants. Vous êtes exactement comme ce maître des maisons, recruté par un père de famille pour pouvoir venir renforcer les capacités de ses enfants, les aider à mieux assimiler ce qu'on leur enseigne à l'école. Parce que ce père de famille ne pouvant pas se détacher, être là présentement, il prend un maître des maisons. Et il constate sa grâce, parce que ce maître des maisons là enseigne des bêtises à ses enfants. Les maltraite, les chicote, les fesses, les traite comme il veut. C'est ce que plusieurs serviteurs de Dieu font. Ils traitent les fidèles comme des moins que rien. Ils les embrigadent, ils les menacent, ils les maudissent. Ils sèment dans leur cœur la peur, la terreur. Vous allez en rendre compte devant Dieu. Parce que vous ne connaissez pas l'évangile. C'est quoi? Vous abusez de la bonté de Jésus. Moi, je préfère qu'un chrétien me manque de respect, qu'il m'injurie, qu'il me crache dessus. Jamais je ne me fâcherai, je ne maudirai. C'est vrai que je vais avoir des blessures dans le cœur, mais c'est pour eux que je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas accepter qu'un chrétien me méprise, qu'un chrétien dise des choses fausses sur mon compte. Ça me fait mal, je vais aller me plaindre devant celui qui m'emploie, Jésus-Christ. Parce que c'est à cause de lui que je suis dans le champ missionnaire.
Ce sont ses enfants, ce sont ses brebis. Comme il a dit à Pierre, Pierre, même tu, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ce sont ses brebis. Le fidèle que tu méprises là, parce qu'il n'a pas d'argent. Ce qui hier tu as crié, que tu envoies dans tes champs travailler comme un imbécile. Que tu envoies faire les courses de ta maison, qui lave tes vêtements, qui lave ton salon. Ce sont les enfants d'un grand roi. Quand vous ne connaissez pas l'évangile, vous pensez que les chrétiens sont des balayures. Non. L'apôtre Paul a dit dans le livre des Galates que c'est nous les apôtres, nous les serviteurs de Dieu. C'est nous qui sommes les balayures du monde. Ceux qui doivent régner, ce sont les chrétiens. Nos fidèles, c'est eux qui sont nos princes, c'est eux qui sont nos joyaux. C'est eux qui sont notre gloire, notre joie. C'est eux qui doivent être les mieux habillés les dimanches. C'est eux qui doivent manger les meilleurs repas. C'est nous qui sommes leurs esclaves. Vous ne pouvez pas disposer de l'église de Dieu à votre guise, comme vous voulez. Parce que vous avez un don. Parce que vous avez une onction sur vous, vous savez ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire avoir un don, avoir une onction sur soi. Quand vous avez une onction, Dieu vous a choisi pour être son esclave. Plus il vous donne des capacités, plus il vous donne des responsabilités. C'est pourquoi il est dit à celui qui, on donnera beaucoup, à celui, on demandera beaucoup, on exigera beaucoup de celui qui a beaucoup reçu. Aujourd'hui, quand quelqu'un donne des miracles de guérison, il pense qu'il est devenu un grand type dans l'église. Non, ça veut dire simplement que tu as pris des responsabilités de celui qui n'en a pas. Et comme le plus grand, c'est celui qui sait, plus tu as des responsabilités, plus tu deviens petit pour pouvoir mieux servir les autres. Donc, chers amis, suivez-nous. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'évangile. Et je vais vous délivrer des loups ravisseurs qui sont apparus dans l'église en vêtements de brebis. Je vais vous délivrer des faux apôtres, des faux prophètes. Comme je l'ai dit, un faux prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un esprit de démons en lui. Un homme de Dieu ou du Saint-Esprit peut devenir un faux prophète. Il devient faux, non pas par la nature de l'esprit, mais par l'utilisation qu'il fait des dons et des capacités que Dieu lui a accordées. Un faux policier, ce n'est pas forcément celui qui a usurpé le titre. Quelqu'un peut être un vrai policier qui a son matricule, qui a fait la formation, qui a eu une affectation, mais qui prend son sifflet, qui prend son vêtement, qui va sur la route et qui utilise les moyens de l'État, l'autorité que l'État lui a donnée, pour rendre un service à l'État en dehors de ce qui lui a été demandé de faire. Lui, c'est un faux policier. Il est policier, mais il est faux. Parce qu'il détourne les moyens de l'État pour son propre service. Et c'est pourquoi beaucoup de prophètes iront en enfer. Parce que le ministère prophétique est le ministère qui envoie le plus de problèmes en Afrique ici. Avant, d'autres pasteurs n'avaient pas de dons, ils ne guérissaient pas les malades. Mais c'était des gens qu'on pouvait approcher, ce sont des gens qu'on pouvait parler. Ce sont des gens à qui on pouvait parler, ce sont des gens avec qui on pouvait échanger, ce sont des gens qui étaient disponibles. Ce sont des gens qui avaient une oreille pour écouter. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils ont des dons spirituels, ils sont devenus intouchables. On ne peut plus les contrarier, on ne peut plus les contredire. On ne peut même plus leur faire des suggestions sans que ces gens ne considèrent que tu es en train de forcer leur autorité. Pourquoi? Ces gens-là ne connaissent pas l'évangile. Tu peux connaître les dons, tu peux connaître comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste, tout ça. Et puis tu peux ne pas connaître celui-là même qui se manifeste en toi. J'aurai l'occasion, durant nos différentes émissions, les différentes vidéos, je vais vous expliquer ce que c'est que l'évangile.
et mettre fin à la fraude et à l'erreur qui règne en Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter les gens qui ont compris l'évangile, qui travaillent dans le ministère. Des gens tellement grands, mais qui passent inaperçus parce qu'ils ont compris l'évangile. Ce dont je vais vous parler, vous serez surpris de savoir qu'il y a des gens comme ça sur terre. Je suis une formation de leadership en ligne avec un homme de Dieu qui s'appelle Sunday Adelaja. Il est nigérian. Il est en Ukraine. Je vais vous parler de lui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a bâti, en l'espace en moins de 20 ans, il a plus bâti 2500 églises, il a planté 2500 églises. Installé une église de près de 100 000 membres. Gagné à Christ plus d'1 million de personnes. Et chaque jour, à travers ses activités, il impacte près de 5 millions de personnes. En Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, un peu partout dans le monde. Mais il est inconnu, je sais que plusieurs ne le connaissent pas. Mais si tu le vois, tu ne croirais même pas que cet homme-là, il parle à l'ONU, il parle dans les assemblées nationales, il a parlé au Knesset en Israël, il est allé à la Maison Blanche, il a compris l'évangile. Donc bien aimé, c'est juste une petite vidéo que je fais sur mon lieu de service pour amener quelqu'un qui m'écoute. Je vous en supplie, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu. Il y a une gloire qui nous attend. Le jour où on sera devant celui qui nous emploie, Jésus-Christ. Il y a une gloire qui nous attend. Une gloire millénaire. Ne courons pas, ne cherchons pas à prévaloir sur nos chrétiens. Ne cherchons pas à les brimer. Ne cherchons pas à chercher une gloire en eux. Mais restons dans la position de simples serviteurs. Acceptons de souffrir le temps de notre existence sur cette terre ici. De marcher dans les principes de l'évangile. D'être des inconnus. Parce que la gloire à venir est plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous en prie, chers amis, chers pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, ressaisissons-nous. Une vie sur terre, 100 ans maximum, qu'est-ce que tu vas gagner en 100 ans? Alors que tu as un esprit, tu as été créé à la dimension de l'éternité. Qu'est-ce que tu cherches 100 ans? Quelle gloire tu veux gagner pour les 50 ans, 70 ans que tu as vu sur terre, alors que Dieu te propose une gloire éternelle? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as de si important? Et puis on ne peut pas te contrarier, on ne peut pas te contredire, on ne peut pas penser différemment quand on est avec toi. Alors qu'il y a une gloire plus grande que ces choses-là. C'est l'univers tout entier que Dieu veut te donner. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Et te considérer toi-même comme d'abord un serviteur de tes fidèles. Être le plus petit dans ton assemblée. Oui, c'est ce que la Bible dit. Tu es le plus petit de l'assemblée, donc tu es le pasteur. Et considérer qu'il y a des gens qui sont plus grands que toi dans ton assemblée. Et puis les paître avec modestie. Être à leur service. Être prêt à 1h, 2h du matin, te déplacer pour eux. Même le plus petit, la pauvre veuve qui n'a rien, que tu sois prêt à aller chez elle à 2h du matin parce qu'elle a besoin de toi. Risquer ta vie. Que tu sois prêt à faire ça. Alors seulement tu seras un pasteur, serviteur de Dieu. Alors seulement tu auras compris l'évangile. Donc bien aimé, voici le poste que je voulais faire. Juste pour parler un peu de ce que je dis quand je dis que les gens ne connaissent pas l'évangile.
Je suis en train de préparer votre esprit pour vous parler de l'évangile de Jésus. Et quand vous allez entendre l'évangile de Jésus-Christ, vous ne cesserez pas de bénir ce Dieu-là, de le célébrer, de le louer. Il m'arrive souvent sous l'inspiration de la grâce de chanter des chants qui viennent dans mon esprit. Et puis d'être transporté dans un moment d'adoration et de prière qui dépasse même ma capacité parce que j'ai compris l'évangile. Salut à tous. Et que la grâce et la paix de Jésus-Christ, mon grand frère, mon ami, mon Seigneur et mon Dieu, que sa grâce est le possible.